Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler des salaires au Luxembourg, mais on va vraiment parler d'argent sans filtre. D'accord? J'aime bien ce qui est concret. Donc, on va prendre un salaire minimum au Luxembourg et on va essayer de voir qu'est-ce que ça donne en brut à la fin du mois et qu'est-ce que ça donne en net, c'est-à-dire qu'est-ce qui rentre réellement dans ta poche à la fin du mois quand tu travailles au Luxembourg. Comme on le sait, beaucoup de gens sont de plus en plus intéressés par le Luxembourg, par venir travailler au Luxembourg. Et c'est vrai que le Luxembourg est l'un des pays d'Europe qui offre les salaires minimums les plus élevés. Alors, notamment le salaire minimum pour un travailleur qualifié au Luxembourg, donc le salaire minimum mensuel brut, est de 3085,11 euros. Et pour un salarié non qualifié, il est de 2570,93 euros. Petite parenthèse, un salarié non qualifié, c'est quelqu'un qui exerce des métiers où il y a des tâches manuelles, où il y a des tâches répétitives. Donc, tous les métiers où on n'a pas forcément besoin, en fait, d'avoir un diplôme pour exercer, pour travailler dans ce domaine-là. Alors, il y a deux choses très importantes qu'il faut prendre en compte, selon moi, lorsqu'on parle du salaire au Luxembourg. La première chose, c'est les impôts et la deuxième chose, c'est le coût de la vie. Donc, au niveau des impôts, on apprend tous les jours, n'est-ce pas? Et récemment, j'ai appris quelque chose de très surprenant que je viens comme ça partager avec toi. C'est que au Luxembourg, le statut matrimonial a un grand impact sur le montant d'impôt que tu vas payer à la fin du mois. Donc, dépendamment de si tu es marié, célibataire, veuf, divorcé, il y aura une incidence en fait sur ta fiche d'impôt à la fin du mois. Alors, on va faire des simulations parce que j'aime bien ce qui est concret, encore une fois. Donc, je t'emmène comme ça avec moi. On va faire une simulation sur ordinateur pour voir. Salaire brut, salaire net, Luxembourg. Et je vais aller sur calculatrice.lu. Je tiens juste à préciser qu'il s'agit d'une simulation. Donc, ce ne sera pas exactement ça dans la réalité, mais ça, on reste quand même très proche de la réalité avec ce site-là. Donc, salaire brut mensuel, voilà, je vais taper 3085,11 euros. Donc, on va prendre pour un salarié qualifié. Là, on va commencer par célibataire. Voilà. Les autres avantages, véhicules, frais de déplacement, ça, on n'a pas vraiment une idée dessus parce que ce sont des éléments, en fait, qui vont se retrouver dans le contrat de travail. Et comme on n'a pas de contrat de travail, malheureusement. Donc là, on va mettre sans enfants, célibataire sans enfants. On va cocher les conditions d'utilisation. OK, accepter. Et là, on fait calculer. Roulement de tambour. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on voit ici que à la fin du mois, un célibataire sans enfant, au niveau des impôts, il paye 231,81 euros. Après, il y a les charges sociales et tout ça qui sont normales, voilà. Et son net, donc ce qui rentre réellement dans sa poche à la fin du mois, c'est 2542,22 euros. Alors, je tiens à préciser qu'en Europe, au Luxembourg et en Europe, généralement, les prélèvements se font à la source. C'est-à-dire que dans ta fiche de paye, tu vas retrouver tous ces éléments, mais ce qui va réellement rentrer dans ta poche, ce sera ce montant-là qui est en net. Voilà. Donc maintenant, on va faire recalculer. On va essayer de voir qu'est-ce que ça donne quand on est marié. Donc là, on va juste changer. On va mettre marié sans enfant. Après, je vous laisserai le site si vous voulez faire des simulations, si vous avez des enfants, pour voir s'il y a changement ou pas. Là, on fait calculer. Roulement de tambour, qu'est-ce que ça donne? Donc, on se rend compte qu'au niveau des impôts, quelqu'un qui est marié avec le salaire minimum qualifié au Luxembourg ne paye que 52,30 euros. Et ça lui fait un net de 2721,72 euros. Alors que contrairement tout à l'heure, quand on avait celui qui était célibataire, il payait environ 231, si je ne me trompe pas, euros à la fin du mois. Donc, c'est quand même une grosse différence. Alors, quel est mon point? Je ne suis pas en train de dire que quand tu es célibataire, tu ne dois pas venir au Luxembourg. Non, ce n'est pas mon point. Je suis simplement en train de te donner des informations réelles pour que tu puisses te préparer en conséquence. Et je tiens également à répondre à une question ici. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais Alcini, tiens, je suis en couple et j'aimerais venir avec ma conjointe au Luxembourg. Et quand je lui ai demandé, OK, vous êtes marié, vous avez quel statut? Il me dit, non, on vit en concubinage. Alors, il faut que tu saches que le concubinage n'est pas
pas reconnu en Europe. D'ailleurs, de façon générale, tout ce que tu ne peux pas prouver par un document légal en Europe ne sera pas reconnu. Donc, ici en Europe, le concubinage, si je dois comparer, c'est semblable à ce qu'on appelle le Pacs. Donc, le Pacs, c'est simplement un contrat entre deux personnes qui permettent d'organiser leur vie commune. Contrairement au mariage, le Pacs peut se défaire plus rapidement. D'accord? Donc, pour divorcer, il faut faire des procédures, prendre des avocats et ça prend parfois des années, alors que le Pacs, c'est quelque chose qui est, voilà, qui est vite fait. Donc, il y a beaucoup de gens qui optent pour cette solution-là, je sais pas, en attendant de se marier ou peu importe, mais toujours est-il que comme ça leur permet de vivre en couple et de quand même bénéficier de ce petit coup de pouce au niveau des impôts, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, la deuxième chose très importante qu'il faut savoir au niveau des salaires au Luxembourg, c'est le coût de la vie. On ne reviendra jamais assez sur ce sujet, le coût de la vie coûte très cher au Luxembourg. Comme j'aime être concrète, je vais te donner encore des chiffres. Alors, les chiffres que je te partage ici ont été tirés du guide du nouvel arrivant au Luxembourg, édition 2023. Donc, au Luxembourg, en moyenne, pour louer un appartement, tu vas dépenser en moyenne 1600 euros. Donc, tu vois bien avec moi que les 2500 euros net qu'on avait tout à l'heure, si tu enlèves déjà 1600 euros pour le loyer, bon, ça pique, ok? Ensuite, si tu veux plus te louer une maison, tu vas dépenser en moyenne 3070 euros. Ça veut dire qu'en fait, avec ton salaire, le SMIC, le salaire minimum, tu n'es même pas capable en fait de louer une maison au Luxembourg. Ça sera forcément un appartement. Ensuite, si on part maintenant plus loin et que tu as l'intention d'acheter, là encore, c'est autre chose parce qu'en moyenne, pour acheter un appartement, il faut compter 747 768 euros. Et pour acheter une maison, tenez-vous bien, il faut compter en moyenne 1 171 104 euros. Alors, je ne sais pas si tu imagines, mais moi, ce chiffre, ça me fait juste sourire parce que même en prenant un prêt à la banque, je ne sais pas en combien d'années tu vas réussir à rembourser ça, quoi. Et mon but n'est pas de vous dire de ne pas venir au Luxembourg ou de vous décourager. Non, mon but est de vous donner des informations vraies, des informations accurate pour que quand vous arriviez au Luxembourg, vous soyez préparés en conséquence. D'accord? Donc, c'est vrai que oui, le salaire est élevé au Luxembourg, mais il y a le revers de la médaille derrière. Maintenant, je vais partager avec toi comme ça quelques astuces qui vont te permettre d'équilibrer un peu les choses au niveau de tes finances. Par exemple, au lieu de faire tes courses au Luxembourg, privilégie plutôt la Belgique ou la France pour les courses parce que je t'assure que tu vas payer beaucoup moins cher. Une autre chose que tu pourrais faire, si tu as par exemple une nationalité européenne, tu peux décider d'habiter comme ça à la frontière en Belgique ou en France. D'ailleurs, c'est ce que mon invité Eric Joël dans la vidéo du Canada au Luxembourg nous a partagé. Il nous disait qu'il vit en Belgique et qu'il paye en moyenne 600 euros de loyer par mois pour un logement qu'il aurait payé 1600 au Luxembourg, tu vois, donc vraiment c'est 3 fois moins cher, ça vaut le coup. Si tu veux jeter un œil sur la vidéo d'Eric Joël, je te mettrai le lien ici en barre de description. Alors la troisième chose que tu peux faire, que je peux conseiller, c'est de ne pas avoir un train de vie luxueux en fait, c'est d'avoir un train de vie raisonnable simplement parce que tu es d'accord avec moi que si tu arrives au Luxembourg et que tu as ce salaire là et que tu te mets à vivre comme un petit roi, bah à mon avis tu vas pas aller bien loin avec le salaire en question. Donc pour résumer cette vidéo, ce que je veux simplement te faire comprendre, c'est que il faut qu'on arrête de rêver. Il n'y a aucun pays où tu vas aller et puis tu vas avoir un salaire, un grand salaire, et tu vas pouvoir avoir une vie de luxe, tu vas pouvoir avoir ton indépendance financière. Ça, c'est un mythe. La vérité, c'est que le système est partout pareil. Le salariat a été fait en fait dans le but qu'on te donne juste assez pour que tu reviennes travailler le lendemain. Ça veut dire qu'on te donne juste assez pour que tu ailles payer tes factures, faire tes petits trucs et revenir encore travailler parce que tu seras de nouveau dans le besoin. Donc, le salariat ne rend pas riche. C'est ça la vérité. Si tu veux avoir ton indépendance financière, il te faut créer d'autres sources de revenus, investir, d'accord? Et ce sera probablement le sujet d'une de mes prochaines vidéos. Mais en gros, ce que je veux que tu retiennes, c'est que il faut que tu te sortes l'idée de la tête que je vais venir au Luxembourg, je vais travailler, j'aurai beaucoup d'argent. Non, si tu veux avoir beaucoup d'argent, il faut investir. Il faut créer d'autres sources de revenus. Oui, bien sûr,
il y a des postes élevés, tu peux avoir des promotions qui vont te permettre comme ça d'avoir des salaires beaucoup plus élevés. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu veux réellement être indépendant financièrement, si tu veux réellement que l'argent ne soit plus un frein dans ta vie, dans tes projets, il faut investir. C'est la meilleure solution. J'espère que ces informations te seront utiles. Si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne, mon nom c'est Alcini Difo et ici on parle de l'immigration en Europe. N'hésite pas à t'abonner, liker, à partager et moi je te dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo.